Salut les gens, j'espère que vous avez du temps à me consacrer parce que cette vidéo va parler de temps. Et je ne parle pas de cette petite insecte mignon qui ressemble à une mouche. C'était claqué au sol. Aïe 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 aïe. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau partage. Aujourd'hui je vais vous parler de notion de temps et de son importance selon moi dans le développement personnel et même de manière générale au final. D'ailleurs pour le coup, petit tip, c'est tout. Je vous le balance comme ça. Vous pouvez partir si le côté un peu plus conceptuel ne vous intéresse pas. C'est pour ceux qui aiment regarder énormément de contenu vidéo et qui ne veulent pas perdre énormément de temps et qui trouvent que 20 minutes, 2 heures c'est trop long. Eh bien, si vous avez cette capacité à prendre rapidement des informations, ou même si vous n'avez pas la capacité et que vous voulez quand même essayer d'aller plus vite, vous pouvez utiliser le petit bouton engrenage qu'il y a généralement par ici. Voilà. Cliquez dessus, paf, vitesse de lecture, et vous avez un choix qui peut permettre de multiplier votre vitesse de lecture jusqu'à x2 en fait. N'hésitez pas à le faire, même pour cette vidéo, car ça vous permettra peut-être de prendre des informations plus vite et de gagner du temps. Ouais, évidemment, faut pas le faire au détriment de la compréhension, parce que sinon c'est pas ouf quoi. Parce qu'effectivement, on a beau aller plus vite, si on ne comprend rien et qu'on n'a pas l'attention sur la vidéo, ça ne sert à rien. Lancer un chronomètre alors qu'on ne court pas n'est pas utile. Vous comprenez le principe, il tourne 2 fois plus vite ou pas. Bref, ceci étant dit, maintenant on va passer au corps de la vidéo, soit. C'est parti. Donc le temps, qu'est-ce que c'est? Alors le temps, un terme qui a créé de la paranoïa, de la fascination chez moult personnes, aussi bien de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il apparaissait dans les mythologies grecques en tant que dieu, Chronos, dieu du temps, comme l'ennemi inlassable lié à la mort, à la vie. Il est lié à tout, le temps. Ce temps, c'est vraiment un mot valise, on peut mettre plein de choses dedans. Mais maintenant, qu'est-ce que concrètement c'est le temps au final? Eh bien le temps, tout simplement, c'est une unité de mesure, comme la distance. C'est en fait un quantificateur de mouvement, d'évolution. Genre, exemple tout bête, la Terre fait le tour du Soleil. Ok, donc tout simplement, c'est un mouvement. Le vieillissement de nos cellules, la multiplication, la reproduction, des réactions chimiques, des liens de cause à effet qui évoluent sans cesse et qui avancent, sans retour en arrière possible. C'est un flux. Et donc le temps, ça sert uniquement à quantifier ça. Donc maintenant qu'on sait ça, ok, quel est le lien au développement personnel en fait? Alors, le développement personnel, c'est le développement de soi. Donc, développement, mouvement, ça équivaut à le temps au final. C'est un développement sur un certain temps. Donc c'est du temps personnel entre guillemets. C'est prendre du temps, comprendre quelles sont nos valeurs, quels sont nos intérêts, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on aimerait apporter à ce monde, quelles actions j'aimerais entreprendre pour être en cohérence avec qui je suis, mes valeurs, mon fonctionnement, et faire en sorte d'impacter le monde, entre guillemets, les gens. Le temps, c'est de l'argent. L'argent et le temps ont une similitude, c'est de l'investissement. Quand généralement on veut gagner plein d'argent, on investit peut-être dans l'immobilier, dans du trading, en tout cas on met une somme d'argent qu'on espère faire fluctuer. Ou alors on achète des outils pour rendre d'autres services qui nous permettront de gagner plus d'argent. Donc argent, et c'est un peu une forme de synonyme d'investissement si on se base là-dessus. Le temps pourrait devenir une forme d'investissement. On met un certain nombre de temps pour acheter tel ou tel truc, pour monter tel business, pour qu'ensuite ça nous rapporte de l'argent. Donc de l'autre côté, le truc intéressant, c'est que le temps est toujours un investissement. Dans notre société, on a la plupart du temps, on a tendance à ne pas savoir comment investir notre temps. On nous dit qu'il est important de travailler pour amener de l'argent à notre état, qu'il est important d'avoir une vie, un statut correct pour élever nos enfants, fonder une famille, gagner de l'argent pour pouvoir consommer des choses directes que les publicités nous mettent dans le nez. Bref, beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Et donc notre temps, au final, on l'utilise comme le dictent, entre guillemets, les pubs, nos routines, nos emplois du temps, bref. Mais en soi, pourquoi je trouve ça préjudiciable? C'est parce qu'en fait, le temps, c'est une denrée vraiment précieuse à protéger. Pour quelle raison? Est-ce que vous savez combien de temps vous allez vivre? On n'a aucun outil actuel, ou du moins, s'il y en a, ils sont encore dans des laboratoires, ils sont pas forcément en surnombre et accessibles à tous, qui nous permettent de savoir combien de temps précisément on va vivre. Donc, pour rien que ça fait que c'est un élément que nous ne connaissons pas. Donc, en fait, c'est une denrée d'autant plus précieuse qu'à n'importe quel moment, notre vie pourrait s'arrêter. Peut-être environ 80, 60 ans, 50, 70, en fonction de la vitesse de notre métabolisme. Et si en plus on ajoute à ça le fait qu'il y a d'autres éléments, d'autres mouvements qui peuvent interférer avec le nôtre, un camion 6 tonnes peut très bien venir vous dire « Bonjour, tu veux être mon ami ?» et vous envoyer dans un monde meilleur dans lequel vous ne pouvez plus utiliser votre temps. Toi tu vis, toi tu crèves. On a un temps limité de base qui peut disparaître à tout moment. Et donc c'est pour ça qu'il est important, je pense vraiment, de prendre en main son temps. Et pour le coup, comment prendre en main son temps, comment l'apprivoiser au final? Je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est d'en avoir conscience. Avoir conscience de base que votre temps est limité, que ça peut s'amener à n'importe quel moment. Avoir conscience, ça va se dire comment je peux l'utiliser. Et c'est là où effectivement la notion d'investissement personnel est importante. On pourrait se dire, mais ça sert à rien Benjamin, puisque de toute façon on va tous mourir. On rentre dans une forme de nihilisme. Certes, mais le principe est que ce temps-là, il faut le vivre. Et plutôt que de le vivre au crochet d'une société et de ne pas pouvoir choisir, autant être conscient de son temps, de l'investir dans du développement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on valorise, comment on fonctionne, où est-ce qu'on pourrait être utile, où est-ce qu'on pourrait faire plaisir aux gens, où est-ce qu'on pourrait développer cette société et l'améliorer, pour ensuite se dire « Ok, mon temps, je sais comment je vais l'utiliser. » La conscience qu'on
qu'on a un temps limité et avoir investi du temps dans le développement personnel permet ensuite de mieux utiliser son temps si on le souhaite. En investissant votre temps, vous allez pouvoir gagner du temps. Vous saurez où l'investir et vous ne le dépenserez pas bêtement sous l'effet d'un stimuli extérieur de type pub, de type sociétal. Ou alors si vous le faites, ce sera en pur choix et conscience. Et là c'est totalement différent parce que c'est vous qui émettez de votre temps et vous ne pouvez plus vous victimiser en vous disant que je n'ai pas le temps, que je peux pas faire ce que je veux, car à partir de ce moment-là où vous prenez conscience que vous avez un temps limité, vous savez ce que vous voulez, comment vous fonctionnez, vous devenez responsable de votre temps, de votre vie, de vos actions. Voilà, c'était le petit partage que je voulais vous faire. J'espère que vous pourrez prendre à votre sauce des petites choses dedans pour vous épanouir. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!